plus. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui m'aiment. Bonsoir à tous ceux qui me suivent. Bonsoir à tous ceux qui sont là tous les jours, qui se battent pour moi d'un amour inconditionnel. Je dis bien, je dis merci à ceux-là qui sont toujours là pour moi, d'un amour inconditionnel. J'ai bien dit inconditionnel. Malgré mes dérapages, malgré mes erreurs, malgré tout ce que je peux faire, qui ne met pas beaucoup de gens d'accord, parce que vous avez un amour inconditionnel pour moi, vous êtes toujours là pour me soutenir. Vraiment, je vous dis merci. Ok? Merci. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci de me soutenir avec mes choix. Parfois, ça va à l'encontre de vos choix, mais vous êtes là quand même, malgré tout, pour me soutenir. Je vous dis merci. Cette année 2025, pour moi, n'avait pas été une année de clash. Cette année 2025, quand cette année a sonné, je me suis dit à Dieu, Seigneur, je vais faire autre chose sur Facebook. Je vais faire autre chose. Je n'avais jamais prévu que cette année 2025 devait être une année que je devais encore venir sur Facebook en train d'aboyer matin, midi, soir. Aboyer que ça n'était pas dans mon agenda. Mais il y a deux vieilles peaux, deux vieilles sorcières, caramba, qui m'ont ramené dans les clashs en cette année. Deux sapacs. J'ai dit deux sapacs, deux ratés qui m'ont ramené dans les clashs. J'ai nommé ici la première, cette vieillotte du Maryland. Cette salope-là, cette ratée-là qui a plus de 30 ans aux États-Unis, elle n'a rien foutu de sa vie, en premier lieu. Oh, j'ai dit d'une manière ou d'une autre. Cette salope m'a fait rester dans les clashs. Ok? En dehors de cette salope, il y a Maître Shaolin, 10e temple. Celle-là même qui vient de détrôner, qui vient de prendre le trône d'un Kondengi. Celle-là même qui a mis sur... Elle a couronné toute sa team. La team d'un Kondengi. Celle-là même, que les cheveux commencent ici, là, au milieu de la tête. Celle-là même, qui a déjà lapé presque plus de la moitié des Camerounaises. Et elle a déposé sa valise au Cameroun. Elle est en train de faire force sur les enfants. Elle entraîne la jeunesse camerounaise, toutes les petites filles du Cameroun. Elle est en train de les laper comme du yaourt au Cameroun. Cette salope lape jusqu'à un niveau du sommet que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi vous la voyez chaque temps, elle est au Cameroun. Chaque temps, parce que elle est dans un réseau de lapage que vous ne pouvez pas imaginer actuellement au Cameroun. Cette salope est en train de laper. Je dis, cette touze, cette me bima coupe à la nuit ouverte comme l'autoroute Douala Yaoundé, est en train de faire fort au Cameroun sur les enfants des gens actuellement. C'est la débandade totale au Cameroun. Elle a déposé, après avoir détruit la diaspora camerounaise, elle a décidé de déposer ses valises au Cameroun. Avec une insolence, avec un manque de respect. Avec, j'ai dit, une insolence et un manque de respect. C'est la même qui jadis a fait les sit-ins à Paris avec les activistes politiques. Elle a affronté le président Paul Biya. Le monde applaudit. Que oui, en tant que vraiment la jeunesse camerounaise, nous voulons le changement. Mais nous ne voulons pas qu'on killane les gens parce qu'on veut le changement. Mais on veut que le père passe la main à quelqu'un d'autre. On s'en fout de qui c'est. On s'en fout. On demande seulement au nom que à papa, vraiment tu es fatigué. Va en Vormeka, tu te reposes. Tu passes la main. Tout le monde, nous sommes d'accord pour ça. Mais les méthodes de violence, c'est ce que nous on a dénoncé. Qu'on ne peut pas dire qu'on va vraiment d'aller se reposer. On utilise les méthodes de violence, destruction des biens, détruire les trucs. On détruit, c'est toujours nous qui allons reconstruire. Ce n'est pas les biens du Nongi, c'est le bien de tous les Camerounais.
Si on s'engage à dire qu'on détruit, on détruit, on détruit, on détruit, demain là, on sera encore obligé de prendre les dettes pour reconstruire. Et ça va être les dettes qui vont rester sur les têtes de nos enfants. On a dit non. On peut aspirer au changement autrement. Autrement comment? Que les Camerounais sortent massivement, aller affronter les fans du Nongi et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. C'était ça notre politique. Mais cette salope-là, quand il faut tourner les choses en sa faveur, quand elle avait été attaquée à Paris, qu'on ne veut plus la voir dans les soirées, quand les gars de la base lui ont donné la vertu des soirées, qui était en tête? Sandy de Boston. Sandy de Boston, qu'est-ce que cette salope a fait pour ses intérêts personnels? À cause de son manger, cette fille est capable de tout. On a vu cette peste se lever et aller bloquer toutes les rues de Paris que le Nkunkuma ne passe pas. Qui se rappelle de cette époque-là? Qui se rappelle de cette époque? Elle était dans le même camion avec les camions à la panthère à l'époque. Parce que ça l'arrangeait. Vous voyez la politique du ventre. Parce que ça l'arrangeait. Elle protégeait comme ça ses soirées. Qu'elle se pavanait là-bas n'importe comment. Elle protégeait ses soirées. Ce n'est pas parce qu'elle aimait tellement les activistes politiques. Non. C'est une fille qui est manipulée. Elle est manipulée pour s'en sortir. Elle s'en fout des autres. Tout ce qu'elle veut, tout pour elle. Donc elle est allée jusqu'à faire les sit-ins. En plein Paris là-bas. Avec les Sandy de Boston. Avec les Camois la Panthère. Les Calibri Calibouro à l'époque. Elle était assise comme ça. Qu'elle bat déjà le Nongi. Que le Nongi ne passe pas. Elle était là comme ça, là, avec son corps approximatif et ses pattes qu'elle pose au sol. Comme le canard. Piata, 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 piata. Pour ses intérêts, cette salope. Cette salope est prête à tout. Aujourd'hui, retournement de veste. Retournement de veste. Toujours pour ses intérêts. Elle voit que l'État se resserre sur elle au Cameroun. Elle voit que non. Ces sorties qu'elle a faites en insultant le président Raymond Tchengan, ça peut la coûter cher. Parce que le président Raymond Tchengan n'est pas dans le trafic d'influence, non. Il est là, la justice va suivre son cours. Tu diffames quelqu'un, tu insultes quelqu'un à Mondovision, en appelant son nom, tu vas répondre. Tu réponds. Voilà. On s'en fout du genre de manga que vous prenez. On s'en fout du genre de coke que vous prenez. C'est pas les gens qui vous demandent de prendre ce genre de coke que quand vous prenez, vous ne vous contrôlez plus, vous venez vociférer du n'importe quoi. Quand vous prenez votre débat, ou c'est sec, ou c'est mouillot, nous on s'en fout. Ok? Après, vous allez répondre. Qu'est-ce que la salope est en train de faire aujourd'hui? Elle croit que non. En allant entrer dans le RDPC, le RDPC va la protéger pour qu'elle ne parte pas en Kondingi. Ok? J'ai dit le RDPC va la protéger et va broyer Raymond Tchengan. C'est ça qui est dans la tête de perte blanche de cette salope. C'est ça qui est dans la tête de perte blanche avec son alcoolique. Chapuis brûlé. Avec son alcoolique. C'est ça par là qui est au Cameroun. Au corps tout calciné. Au corps tout calciné. Cette sapac. Au corps tout calciné. Au pays. Qui est venu mettre sa caméra et m'insulter pour rien. Alors que je n'ai jamais eu de contentieux avec elle. Juste parce qu'elle veut se faire voir. Elle a mis la caméra et elle m'a copieusement insulté. C'est pourquoi moi-même je ne lui fais pas de cadeaux. Cette vieillotte-là. Cette vieillotte. Que la peau est en train de se déconnecter à la chair. Cette vieillotte qui ne se respecte pas. On dirait qu'elle a eu la puberté tardive. Toujours en train de s'agiter. On dirait une petite fille qui vient de voir l'omban. Hein? Mais elle est maintenant au Cameroun. Elle apporte déjà son soutien au Nkunkuma. Cette saleté n'a rien à faire avec le Nkunkuma. Elle amène comme ça la sagesse des Bamileke. Pour une autre fois, elle veut utiliser le Nkunkuma.
et les partisans du Nkunkuma, que non, si elle est dans le R, c'est que vraiment de Dieu, son dossier avec Parere ne va aller nulle part. On suit ce dossier de très près. On suit ce dossier de très près. Et nous demandons au neuf de connaître sa place. Nous demandons au neuf de respecter sa place. Parce que c'est comme ça que tu fais quand les enfants vont te manquer le respect. Ça va devenir que tu portes plainte aux gens. Oui. Quand les enfants vont te manquer le respect. Ça va devenir que non, tu portes plainte aux gens. Comme tu as commencé à soutenir les clasheuses au Cameroun, il faut savoir que nous sommes nombreuses. On est d'accord? Le grand neuf, comme tu as commencé à soutenir cette touzoud-là au Cameroun, il faut savoir ceci. Ok? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clasheuses. Moi, j'en fais partie. Donc, quand je viens au Cameroun, là, ça cuit sur moi. Fais la même chose que tu as fait à cette sapa. Pas de 2 poids 2 mesures. Parce que ce n'est pas seulement elle qui t'a soutenu lors de ta campagne de la FECAFOOT. Moi-même, j'étais soutenu. Ok? Il n'y a pas un enfant que tu vas aimer et tu vas abandonner l'autre. Non. Donc, ne nous amène pas ta discrimination. Maintenant, comme tu as décidé d'aider les blogueuses, chaque blogueuse qui a un problème, tu dois te prononcer. C'est pas parce que tu traînes avec les bandits de Paris que tu vas croire que non. Si nous autres, on a les problèmes, tu vas nous abandonner. Tu vas sauf que tous nous aider. À partir de maintenant. Parce que vous êtes venus ici là. Vous avez crié sur la tête de Raymond Tchengan que trafic d'influence, alors que c'est vous qui êtes en train de faire du trafic d'influence. Alors que c'est vous qui êtes dans le trafic d'influence. À quel moment tu sors dans ce dossier Grand Neuf? À quel moment? À quel moment ton nom est cité dans les classes des bordels? À quel moment? Franchement, j'ai honte. Au Swan, j'ai honte, Grand Neuf. À quel moment ton nom, regarde comment même les petits enfants font les lards sur toi pour te traîner dans la boue. Tu ne pouvais pas mettre quelqu'un d'autre de gérer. Pourquoi c'est toi il a fallu que c'est toi qui parles dans cette affaire? Hein? Pourquoi, Grand Neuf? Nous, on te respecte beaucoup, hein? Mais par moment, tu n'aimes aussi. Tu n'aimes. Par moment, tu n'aimes grave. Tu n'as pas quelqu'un dans ta famille pour gérer ce genre de dossier. Pourquoi tu mets ton image devant dans les choses de la saleté? Vraiment, tu nous décourages. Tu nous fais honte. Et même à l'international, si on entend que ton nom sort dans les dossiers des bordels, toi-même, ça te fait comment? Ça te fait comment, Grand Neuf? À quel moment tu t'es retrouvé dans ce dossier-là? Jusqu'à ton nom est traîné partout. Ton nom est traîné partout dans la boue des Salmbok. Respecte-toi, mon frère. Ton statut aujourd'hui ne te permet même pas de t'asseoir avec. Mais attends, tu fais quoi traîner d'abord avec les bandits? Les gens qui ne peuvent pas dire que voici ce que je fais. Hein? Les gens qui ne connaissent pas s'élever. Qu'est-ce que tu prônes? Le banditisme ou le travail? Non, vous connaissez. Toi, tu as travaillé dur. Tu es l'exemple que des millions de jeunes Camerounais rêvent. Même mon fils qui est mort, il rêvait de tout. Mon fils qui est mort. Mon fils qui est mort. Je suis venu au Cameroun une année. Il m'a mis la clé 14 comme ça que maman va me mettre à l'école de foot. Je l'ai mis à l'école de foot à Yaoundé. Parce qu'il rêvait être comme Eto. À 10 ans, il rêvait déjà être fils. À quel moment tu te retrouves dans les dossiers sales comme ça là? À quel moment, grand frère? À quel moment? À quel moment? Moi, je t'appelle grand frère de par ton statut. De par ton statut. Parce que ton statut, on ne se lève pas un matin pour avoir ça. Mais pourquoi tu ne peux pas respecter ça, mon frère? Tu fais quoi au milieu des sapacs? Tu fais quoi au milieu des sapacs? Franchement, en tout cas, moi, je t'ai dit, nous sommes nombreuses comme blogueuses. Le jour que tu entends que Dorcas est dans le Ndemo Cameroun, pardon, viens aussi à mon secours, comme tu es parti au secours de cette vieille bordel. Quand elle a publié la maison de ma mère, tu as vu ou tu n'as pas vu? Quand elle est partie dans notre maison familiale publiée, tu as vu ou tu n'as pas vu? Est-ce que tu lui as dit que tu es un enfant de la cité SIC? Tu lui as dit ça à Grand Neuf. Tu lui as dit que toi, tu es un enfant de la cité SIC, que ta mère vendait les bâtons de manioc à la cité SIC. On est presque du même quartier. Tu lui as dit ça? Hein?
Aujourd'hui, là où tes parents vivent aujourd'hui, tu as une maison familiale là où vous avez grandi, non, Grand Neuf? Est-ce que là où ta maman a vécu, à la cité Six, ça a quelque chose à voir avec là où elle vit maintenant? Si on peut filmer là où ta maman vivait à l'époque, là où vous avez grandi, ta maman vendait les bâtons à la cité Sig là-bas. Ta maman. Moi, j'étais à la cité de la paix. Cité de la paix et cité Sig, c'est combien? Moins de 10 minutes de marche. Moins de 10 minutes. C'est les quartiers collés. Comme ça. Les quartiers collés. Comme ça là. Dans le même boko que j'ai grandi dedans, c'est le même boko que tu as grandi. Nous sommes les enfants des pauvres. Parce que ta maman vendait les bâtons de ma papa vendait le poisson brisé. Grand Neuf, Tchandem. Tchandem, je te jure, Tchandem. Rien que pour le fait qu'elle a publié la maison de ma mère, tu devais t'indigner. Tu devais t'indigner. Parce que ce qu'elle a fait, c'est inadmissible. C'est inadmissible, insoutenable. Elle était allée à la cité-ci, filmer la maison là où tu as grandi à la cité-ci. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, elle devait être en Konengi. Tu n'allais pas lui pardonner ça. Tu n'allais pas lui pardonner. Donc, on peut me dire merci. C'est toi qui es derrière en train de pistonner que non. On doit la laisser pour qu'elle vienne encore insulter le président Raymond Tchenga. C'est ça. En tout cas, elle a le procès le 3. On demande au Grand Neuf de rester en dehors de ça. Quand tu dis dans la vie que tu as la longue bouche, que tu connais trop parler, il faut assumer ce qui sort de ta bouche. Elle a déshumanisé ce monsieur. Elle a tiré ce monsieur dans la boue. Aujourd'hui, elle est allée aujourd'hui, jusqu'à faire quoi? Appeler l'ambassade pour qu'on enlève les papiers de ce monsieur. Cette fille prend sur elle de taper la main sur la poitrine. Je ne sais pas sur quoi cette fille compte, mais elle doit compter sur quelque chose. Parce que une personne qui ne sait pas sur quoi elle compte ne peut pas faire ce genre de choses. Ne peut pas, je vous jure. Ne peut pas faire autant de mal aux gens et s'en sortir comme si rien n'était. Et s'en sortir comme si rien n'était. Cette fille doit avoir quelque chose sur quoi elle compte. Je ne sais pas sur quoi, mais elle doit compter sur quelque chose. Mais je suis venu dire à cette sapac aujourd'hui, c'est que ce sur quoi tu comptes là, c'est de niveau en niveau. Ce sur quoi tu comptes, c'est de niveau à niveau. Tu vas faire un jour, tu vas tomber. Tu as essayé ma maman, elle t'a fait dormir un jour en Konengi. Tu es parti essayer ma mère. Tu es entré dans notre concession avec tes choses là. Tu es ressorti sur le feu que tu es sorti avec sur ta tête. Le feu que tu es sorti, ça t'a amené jusqu'en Konengi. Mais, ce que tu cherches, tu as des millions de gens qui te soutiennent. Tu as les gens comme les Grands Neufs. Tu as les gens comme les Grands Neufs qui te soutiennent. Ils sont là. Bango, bango. On ne sait pas le réseau dans lequel vous êtes. Mais on vous regarde. Ne t'arrête pas. Continue à faire du mal. Un jour, le soleil va briller sur ta tête. Un jour. Et le monde entier va te voir. Ma mère a fait que le monde entier te voie à 50%. Ma mère, elle t'a donné l'humiliation de ta vie. J'ai dit l'humiliation de ta vie. Après que tu es parti entrer chez elle. Ok? Tu es ressorti avec les problèmes. Moins de 24 heures. Tu as lu l'heure pendant 4 jours jusqu'à... Tu as frôlé un Konengi. Tu as dormi dedans avant de sortir. Ce n'est que le début de tes problèmes. Mais mets dans ta tête que le monsieur Raymond Tchenga, que tu es en train d'entrer en guerre parce que tu aimes trop Amout. Tu entres en guerre avec lui. Tu l'insultes. Tu le déshumanises. Tu le traînes dans la boue. Tu racontes de tout et de rien sur son nom. Il va prendre un seul jour. Un seul jour, tu seras face à lui. Amout ne t'aidera pas. Ok? Après, ne viens pas dire que ma mère est montée, ma mère est descendue. Hein. Ne viens pas pleurer que ta mère a fait ceci. Parce que quand tu fais du mal, on t'a vu aujourd'hui appeler l'ambassade
de la France pour qu'on annule les papiers de Raymond Tchenga. Le monde entier a vu. Ok? Tu n'as pas pensé à ta mère. Quand il va te gérer le retour, ne viens pas poster ta mère sur Facebook, ma mère, ma mère. Le Cameroun est en train de regarder. Le Cameroun regarde. Les fils du Cameroun sont en train de voir tes actions. Ok? Entre-temps, les gens sont en train de dire au monsieur que laisse. Tu es là, tu dis que non. Tu as voulu doubler le monsieur. Le monsieur t'avait pardonné. Il est parti s'asseoir chez lui. Tu as voulu le doubler. Tu as voulu le doubler en disant que quoi? Que non. Tu es parti faire encore un dossier derrière lui. Le charger encore dedans. Pendant que lui il est en train de dire qu'il te pardonne. Tu passes par derrière. Tu peux faire appel. Et dans l'appel, tu le traites de proxénète, de quoi. Et si c'était qu'il n'était pas vigilant, peut-être il devait seulement avoir un mandat d'incarcération. Mais Dieu ne dort. Quand on l'appelait, on lui a dit que voici un dossier sur ton cou ici là. Il a dit quoi? Il est monté à Yaoundé. Et quand il a vu, il a relancé le dossier. Tu es en train maintenant de faire dans la manipulation. Oui, il m'avait pardonné, Oui, il t'avait pardonné, mais tu es parti faire appel et tu l'as encore bien chargé dedans. Bien chargé. Parce que tu as les gens derrière toi, comme les amours qui t'encouragent. Que non, il faut faire ceci, il faut lui faire ceci. Continue, hein. Continue. Tchétchan, Raymond Tchenga et Yabassien. Va toujours gratter ses pieds. Va gratter ses pieds. J'espère que en tout cas, tu connais sur quoi tu comptes. Chez nous, ma mère, avant de mourir, disait ceci. Je répète, ma mère nous disait ceci avant de mourir. Je vais te traduire ça en français pour que tu comprennes. Ma mère nous disait que quand tu peux provoquer, il faut savoir que tu peux être forte le matin, mais seras-tu forte la nuit? Voilà ce que ma mère nous disait. Que tu peux être forte le matin, seras-tu forte la nuit? On est d'accord, mais je crois que tu es très forte la nuit. Parce que si tu n'es pas forte la nuit, tu ne peux pas t'attaquer aux gens comme tu le fais en tapant la main à la poitrine. Là où tu mets les pieds, maman, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais je te dis, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Appeler l'ambassade pour dire que ces papiers ne veut pas dire qu'on va l'enlever les papiers. Tu es très bête. Il n'y a rien qui prouve que celui qui travaille avec ces papiers-là, il le connaît. Les gens volent les papiers des gens pour travailler avec. Les gens volent les papiers des gens. Je n'étais pas au courant que quelqu'un travaille avec mes papiers. Période. Période. Tu as compris? Tu as compris ou tu n'as pas compris? Même ici aux États-Unis, les gens font ça. Je n'étais pas au courant que quelqu'un travaille avec mes papiers. Basta. Je n'étais pas au courant. Moi, je suis au Cameroun. Moi, si je suis au Cameroun, quelqu'un travaille avec mes papiers, je suis au courant comment? Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Même si on va faire le rapprochement entre la personne, je vais dire que non. La personne, c'est quelqu'un que je le connais, mais il est venu vivre chez moi un certain temps. Moi, je ne savais pas qu'il a volé mes papiers. Il a fait les photocopies de mes papiers. J'ai les originaux de mes papiers. Voici les originaux. C'est tout. Je ne connais pas, période. Tu es trop bête. Ok? Je ne connais pas. Je ne connais pas que quelqu'un travaille avec mes papiers. That's it. That's it. Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Sapac. Je vois les gens. Oh, elle ne te prononce pas depuis. Toi, voilà, tu parles tout d'elle. Malgré avec elle, c'est 100 ans. Je vais parler d'elle jusqu'à elle quitter sur Facebook. Je vais parler avec elle. Je vais parler d'elle. Je vais la laver aujourd'hui, demain et après-demain. Qu'elle me prononce, qu'elle ne me prononce pas, je suis sur elle. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'elle va la laisser aussi facilement? Une sale chose comme ça. Vous croyez? Je suis sur elle aujourd'hui, demain, après-demain. Ok? Je suis sur elle. Aujourd'hui, demain, après-demain. On est d'accord?
J'ai l'impression que vous avez la mémoire courte. J'ai vraiment cette impression-là. J'ai l'impression que vous, cette team-là, vous êtes amnésique. J'ai l'impression que vous, cette team-là, vous êtes amnésique. Moi, je ne suis pas amnésique, ok? Donc, quand moi, je viens parler, elle là, je suis sur elle jusqu'à la terre finie. Je suis sur elle. Vous avez compris avec quoi? Je ne la laisse pas. Cette sale chose-là, cette poubelle, cette saleté, une ratée Pro Max. Ses propres efforts, c'est quoi? Ses propres efforts. C'est la maison là qu'elle passe au temps. Elle a tellement honte, la maison de ma mère. Ce n'est pas la maison de ta mère, c'est ta maison, ça part. Tu as honte de ta maison. C'est ta maison. Arrête de dire que c'est pour ta mère. Tu as honte. Ça part. Tu es venu ici là, FDL c'est pour moi. Au grand jour Bouyaka, ce n'était pas pour toi. Tu es venu, tu nous as menti. L'immeuble c'est pour toi. Du jour au lendemain, Bouyaka, ce n'était pas pour toi. La billeuse boutique, tu as menti que c'était pour toi. Du jour au lendemain, Bouyaka, ce n'est pas pour toi. Même la maison de Lokpom, ça ne t'appartient pas. J'ai dit, même la maison de Lokpom ne t'appartient pas. Aujourd'hui, demain et après-demain, c'est pas ta maison. Ça part de 50 €. Tu peux avoir 300 millions pour construire une maison comme celle-là. Ça part. Ça part. Tu es venu nous trouver ici là. Est-ce que toi tu connais la honte? Tu connais la honte? Oh, notre maison, notre maison. Tu peux construire une maison comme ça là. Ça part. Tout ce que j'ai, rien n'est contesté. J'ai dit tout ce que j'ai. Personne ne conteste rien. Mais tout ce que tu as, c'est contesté. Même à ton teint, c'est contesté. J'étais vu aujourd'hui faire le live avec Guylaine Chapuis. Regarde-toi à côté de Guylaine. Vous avez oublié de mettre le filtre. Regarde-toi à côté de Guylaine. Regarde à quoi tu ressembles. Regarde-toi, revois-toi encore dans ce live. Regarde-toi. Regarde comment tu es. Dans la vie réelle. Regarde-toi. Le visage est tout pourri, les boutons partout, les taches noires partout, partout, partout. Tu as oublié le filtre, mamie? Tu as oublié le filtre? Toi-même, revois le live que tu as fait avec Guylaine. Ta peau et la peau de Guylaine, il n'y a pas de différence. Toutes les calcinées. Toutes les calcinées, le sang Jansan de Caro Light. Voilà les Jansan que tu utilises. Les sang Jansan de Caro Light. Hein? Après, tu vas dire que, oh, elle sabote mes produits. Quand tu as envoyé un bopi saboter mes produits, tu étais en bas, tu mettais le cœur sur le lait que tu me donnais. Quand tu as envoyé un bopi, elle a fait des lives et les lives pour saboter mes produits. Pour saboter ma fadette tropicale si. Pour saboter ça. Des jours et des jours. Tu croyais que quoi? Hein? Tu croyais que quoi? Que je vais te laisser? Ça part. Publicité mensongère va. On va voir qui va perdre. Moi, je suis revendeuse. J'achète et je revends. Toi, tu peux en Chine porter les conneries à 1 € pour venir vendre aux gens. Ça part. Tu as compris avec quoi? Le parfum. Qui achète tes pipis du chat là? Tu crois que c'était avant? Qui achète tes pipis du chat? Saleté de merde. Sale bordel que tu sois, maman. Tes vidéos, c'est le helele. Maman, tu vas t'entendre crier. Tu n'as pas honte. Les gens ont tes ébats sexuels dans tous les téléphones, maman. Les gens ont tes ébats sexuels actuellement dans tous les téléphones, maman. Maman, on ouvre ton anus jusqu'on prend la caméra pour filmer. Je n'ai jamais vu. Ton anus est ouvert comme le puits de ma mère que tu as montré. Ouvert comme ça. Une femme, un être humain, au soin. Comme toi-même. Les qui s'asseyent. Hein? Les qui s'asseyent avec une sapa comme toi. Jusqu'à tu m'as invité chez toi. On t'a dit que m'assoit avec les bordels. Tu m'as invité combien de fois chez toi? 2 fois. J'ai dit que je ne viens pas. Ça, par contre, t'a dit que tu peux me recevoir chez toi.
Regarde-moi une saleté comme ça, là. Tu as dit que tu devais prendre mon nom pour faire ton buzz et revenir. Donc, tu es déjà au niveau que c'est moi qui te redonne la visibilité. Et, Allah, qui aurait cru que c'est moi, Dorcas, qui pouvait te redonner la visibilité? Qui aurait cru à ça? Qui aurait cru que moi, Dorcas, je pouvais te redonner la visibilité? Mais je suis grande star.